Mais là, c'est une blague, là. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je me casse, je me casse. Franchement, je me sens trahie. Et ça fait vraiment mal. C'est un moment important ce soir, puisqu'il s'agit de votre premier feu de camp. Soit elle résiste à la tentation et tout se passe très bien, soit elle perd tout. Il y a un rapprochement qui se fait, là ça commence à me saouler grave. Il a dépassé vraiment toutes les limites qu'on s'est données. J'ai succombé à la tentation. Voilà. On ne sait pas. Putain, c'est pas possible, les gars. Il peut rester avec elle sur l'île, moi je m'en vais. Ça va voler en éclats notre couple. Je dois vous annoncer, pour la première fois dans l'histoire de l'île de la Tentation, ce feu de camp final n'aura pas lieu. Si j'avais su que c'était aussi dur, je pense pas que je serais venu. Linda et Arnaud, Sabrina et Nicolas, Mélodie et Mourad, Audrey et Florian, ils sont venus en couple vivre l'expérience unique de l'île de la Tentation. Mélodie et Mourad sont ensemble depuis 3 ans, mais la jeune femme n'a que 19 ans et Mourad a bien du mal à lui faire confiance. Sa naïveté, c'est un problème quand même dangereux dans l'île de la Tentation. Pourtant, dès les premiers jours, c'est lui, Mourad, qui est étourdi par les tentatrices Marine, Barbara ou encore Vanessa. Arrête, tu me troubles, arrête de parler comme ça. C'est sûr, tu me tentes, c'est clair que tu me tentes. Quand Mélodie découvre que son homme profite pleinement de l'expérience, elle se sent trahie. Je me traîne tout gâché. Elle décide de se frotter au plus près de la tentation avec Tariq, jusqu'au point de non-retour. Lorsque Mourad découvre ces images, c'est le choc. Elle était en train d'embrasser ce bâtard là. Mourad va-t-il se venger avec l'une des tentatrices? Mourad et Mélodie vont-ils repartir ensemble? Audrey et Florian, c'est un couple fusionnel mais extrêmement jaloux. À peine séparé, Florian a immédiatement un coup de cœur pour l'une des tentatrices, Jennifer. Si t'étais pas en couple, avec quelle fille tu te verrais bien? Pour le moment, ouais, je crois que c'est toi. C'est sûr qu'entre moi et Florian, il y a un jeu de séduction. Il s'en cache pas. Pourtant, Audrey continue de nier l'évidence. Je fais confiance à Florian. Je reste sereine. Alors, jusqu'où devront-ils aller pour qu'Audrey comprenne que son couple est en danger? Sabrina et Nicolas débordent d'amour, mais leur point noir, c'est la jalousie de la jeune femme vis-à-vis du métier de mannequin de son homme.
C'est vrai que j'ai toujours ce doute de me dire si je rencontre une fille plus jolie que moi. Sabrina a raison de s'inquiéter car Nicolas se rapproche dangereusement d'une tentatrice. Elle s'appelle Vanessa, elle est mannequin comme lui et c'est surtout une ancienne connaissance. En fait, on a fait un shooting photo ensemble il y a moins d'1 an. Nico avait flashé sur moi à l'époque. Quand Sabrina découvre son homme aussi proche de la tentatrice, elle envoie un ultimatum à Nicolas. Je vois que tu es très proche de Vanessa. Ça me fait énormément de mal. Ne t'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. Le jeune homme est désemparé. J'arrête. Je m'en vais. Mais finalement, il se calme et prend le temps de la réflexion. Je reste encore 2 jours et si dans 2 jours je vois qu'il y a vraiment un truc qui me convient vraiment pas du tout, à ce moment-là, je me taille. Contre toute attente de son côté, Sabrina se laisse séduire par le beau Robert. Un coup de cœur qu'elle a du mal à assumer. Demain matin, je te confierai le secret. Marie, c'est horrible. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. Alors Sabrina sera-t-elle finalement celle qui succombera en premier à la tentation? Linda et Arnaud, à l'opposé l'un de l'autre, mais très unis. Elle prône l'indépendance dans le couple, lui a soif d'engagement. La plus à l'aise sur l'île, c'est elle, Linda. Elle aime être le centre de l'attention, surtout celle de Rémi. Moi, j'ai envie de me laisser séduire parce que ça fait du bien de voir qu'on plaît toujours. Linda est une fille qui manque de tendresse et d'attention. Et ça, je vais tout faire pour lui fournir. De son côté, Arnaud, pourtant timide et réservé, craque très vite pour la belle Astrid. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on entende. Il me dit je lâche tout, je change de vie, je viens habiter à Paris et je recommence ma vie avec toi. Au 6e soir, une tempête tropicale s'abat sur Diamanteca. Les hommes et leurs tentatrices sont évacués dans un hôtel voisin pour passer la nuit. S'imaginant à l'abri des regards indiscrets, Arnaud succombe alors à la tentation. Il est désormais trop tard pour revenir en arrière. Le jour se lève sur l'île de la Tentation. Les hommes et les tentatrices profitent du petit déjeuner de l'hôtel qui les a accueillis après la tempête. Arnaud et Astrid sont plus que jamais complices. Pourquoi tu me lâches comme ça et tout? Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Comment te dire En effet, quelques heures auparavant, ils étaient encore dans les bras l'un de l'autre. Alors, comment Arnaud va-t-il désormais gérer le fait d'avoir succombé à la tentation? Va-t-il assumer ou bien cacher au reste du groupe ce qui s'est passé? Arnaud et Astrid vont-ils poursuivre leur liaison ou s'arrêter là? Au même moment, à Esmeralda, les femmes s'apprêtent à partir en rendez-vous sensation forte avec leur tentateur préféré. Au 7e jour de l'aventure, c'est aussi l'occasion de faire un bilan. Bonjour à tous. Nous sommes à mi-parcours de l'expérience. Quel est votre bilan rapidement? Je m'éclate parce qu'on est comme des princesses et on se fait servir, ils sont là, on leur demande n'importe quoi, ils nous le font, ils nous le donnent, ils nous le disent. J'aime bien, j'en profite, vraiment, je le cache pas du tout, ça me fait du bien. À ce stade de l'aventure, est-ce qu'il y a un tentateur qui vous fait un peu plus vous frotter à la tentation? Édouard. Vous sentez qu'Édouard et vous, si vous le décidiez, il pourrait se passer des choses? Oui. Ça vous fait rire, Sabrina, tout ce que vous entendez là, hein? Comment allez-vous, Sabrina? Ça va mieux. Vous avez passé 2 jours difficiles, on l'a vu. Je pensais que je serais plus forte, mais non, je suis pas forte. Je suis faible. De voir ça, ça me détruit. Vous êtes reprise en main, c'est bien. Maintenant, je vais vivre l'aventure pleinement et je vais me laisser aller, quoi. Ça veut dire quoi, c'est laisser aller, Sabrina? Rentrer dans le jeu de la séduction, de me laisser séduire et de les séduire aussi. Vous sentez qu'il y a un tentateur avec lequel vous pourriez, si vous le souhaitiez, aller plus loin? Je pense que je pourrais séduire Robert. Robert. Une autre Sabrina est née sur l'île de la Tentation, alors, c'est ça? Pas est née, mais est réapparue. Merci, Sabrina. Voilà quelqu'un qui est également tout sourire et qui a l'air plus épanoui. Ouais. Mélodie. Ça va, Mélodie? Ça va très bien. Je pense qu'il faut s'éclater. Après, on se sent mieux quand on s'éclate. Parce
que de l'autre côté, je pense qu'ils sont en train de s'éclater. Donc maintenant, à nous de nous éclater. Merci Mélodie. Linda, je vais vous demander maintenant de choisir le tentateur avec qui vous souhaitez passer cette journée où il y a prévu au programme des sensations extrêmement fortes. J'ai passé un bon moment avec Édouard hier et j'ai envie de le prendre aujourd'hui pour passer la journée avec. Voilà. Édouard, rejoignez Linda s'il vous plaît. Sabrina, c'est à vous. Je vais prendre Bertrand. J'ai senti une toute petite hésitation dans votre voix quand vous avez dit je vais prendre Bertrand. Oui, j'hésitais entre Robert et Bertrand. J'ai déjà fait une date avec Robert. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir Bertrand. Mélodie, même question, votre choix. Donc Tariq. Tariq. Passez une bonne journée. Audrey, vous êtes la dernière. Il faut que vous me disiez également le tentateur avec lequel vous souhaitez passer cette journée. Je vais passer cette journée avec Alex. Alexandre, veuillez rejoindre Audrey, s'il vous plaît. Pourquoi Alexandre? Tout simplement parce que c'est quelqu'un de gentil et voilà, j'avais envie de passer la journée avec lui. Mesdames, messieurs, sachez bien profiter de cette journée riche en sensations. Bonne journée. C'est une surprise. Sabrina a choisi Bertrand et non pas Robert, son tentateur préféré, pour partir en rendez-vous sensations fortes. Aurait-elle peur, Sabrina, de ne pas résister à la tentation? J'ai choisi Bertrand parce que c'était une activité sensation. Robert est quelqu'un de plutôt calme. Bertrand, c'est tout l'opposé. Ça va être terrible, ça va être énorme. Sabrina m'a choisi pour partir en date. J'étais agréablement surpris. Vas-y, installe-toi. C'est comme ça. Et on est parti faire du speedboat. Le conducteur du bateau, elle est à fond, donc on a bien rigolé. Ça m'a fait monter l'adrénaline. J'ai aimé la sensation d'avoir peur. C'était trop ouf, c'était trop bien. J'ai passé un moment trop agréable avec la fille certainement la plus agréable et la plus jolie de toutes. Alors que Bertrand et Sabrina profitent d'une balade en mer un peu musclée, de son côté, Mélodie est une nouvelle fois en rendez-vous avec Tariq, le tentateur qui depuis le début la séduit le plus et lui permet enfin de s'épanouir. Quand je pars en date avec Tariq, c'est vraiment bien parce qu'il me fait rire. Allez, prends-toi. Check. Lors du décollage, j'ai quand même ressenti, ça fait peur. C'était vraiment génial, on a vu des paysages super. On a passé un vraiment bon moment tous les deux et j'ai senti Mélodie vraiment épanouie, heureuse. C'était impressionnant. À l'atterrissage, Mélodie est toute excitée. L'expérience qu'elle vient de vivre est unique et le fait de la partager avec Tariq la rend, comment dire, euphorique. Pourquoi à chaque fois que je suis avec toi, tu me fais rire? Avec Mélodie, on a déjà partagé son rêve par rapport au dauphin. Ensuite, on partage une expérience forte avec l'ULM. Donc, il y a une certaine complicité qui commence à s'installer. Mélodie et Tariq, plus les jours avancent et plus ils aiment passer du temps ensemble. Je vais pas me voiler la face, j'aime bien être avec Tariq. C'est simple entre lui et moi.
Alors combien de temps encore Mélodie résistera-t-elle à la tentation? Ce qui est sûr, c'est qu'en compagnie de Tariq, la jeune femme semble enfin prête à ouvrir à nouveau son cœur. Pour son rendez-vous sensation forte, Audrey s'initie au quad avec Alexandre. Tu veux que je t'attache? Ouais. Depuis le début de l'aventure, elle n'a pas de chance, Audrey. Chacun de ses rendez-vous s'est révélé catastrophique, que ce soit avec Laurent ou avec Robert. J'ai choisi Alexandre pour partir en rendez-vous. Il est très gentil, il a du charme. C'était une occasion de découvrir un petit peu plus Alex, quoi. Alors, Alexandre va-t-il réussir à séduire la difficile Audrey? En tout cas, ça commence sur les chapeaux de roue. Des sensations un petit peu fortes sur le quad, on a bien rigolé. Tu veux essayer? Allez. Alors ça. T'as vu, en fait, c'est tout con, tout simple. Sur le quad, il me prenait avec ses bras et tout. Bon, ben voilà, je me suis bien régalée. Elle n'a pas repoussé mes mains du tout. Et je pense qu'elle était contente que je m'accroche sur elle. En fait, tu conduis super bien. J'ai fait ça toute ma vie. Une professionnelle. Il y a eu une complicité. J'ai bien aimé. Je m'y attendais pas. J'ai l'impression, oui, de m'être frottée à la tentation. Je succombe un petit peu à son charme. Audrey qui s'avoue troublée, c'est bien la première fois. Alexandre sera-t-il celui qui la fera succomber? Au même moment, à Diamanteca, Nicolas et Vanessa, Arnaud et Astrid, tous se frottent à la tentation sans complexe. Tous, sauf un. Florian, qui lui préfère s'éloigner de Jennifer, la tentatrice pour laquelle il est à la limite de succomber. Fanny, en bonne copine, essaye alors de faire tomber toutes les barrières. Toi, tu joues pas avec le feu. Toi, tu trouves que je m'amuse pas ici? Non. Ah ouais. Je te pose tellement de questions et tout ce que tu fais en fait, on dirait c'est calculé pour toi, tu vois. Jennifer, j'ai pas dû coller la poire tous les jours. Donc on t'avait pas dit d'aller vers du tu sais jamais aller vers Jennifer. Si, je serais allé à la date finale, moi. Je voulais y aller à la date finale avec elle. On verra ça. Ah, je te le jure. Peut-être à ma mère. C'est qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit, moi, je prends plusieurs filles là. Et la date finale, c'était elle que je prenais. Ben, je vais voir ça. Ben, bien sûr. Florian, jouer avec le feu. Ah, ben oui. Eh, mon petit, là, mon petit qui a peur. Florian, c'est un peu heureux. Il se dit que s'il quitte Audrey, en fait, il trouvera plus quelqu'un d'aussi belle. En fait, il manque de confiance. Si on lui rassure en lui disant « mais t'es un beau gosse, tu plais à beaucoup de meufs », je pense qu'il se lâchera un peu plus. Tu sais, tu peux te laisser aller. Nico, il a joué avec Vanessa. Il est allé jusqu'au bout. Arnaud, tu le vois, comment il se rapproche d'Astrid. Les deux, ils sont attirés l'un par l'autre. Et effectivement, Arnaud et Astrid ne se quittent plus. Contrairement à Florian, Arnaud joue à fond le jeu de la tentation, quitte à se brûler les ailes. Demain, il y aura une date, toi. Tranquille, toi. Je sais pas. Bah pour pas qu'on me reproche, t'es pas dans le jeu, bah va falloir que je choisisse toi. Je représente la tentation. Le plus, à mes yeux. Pour le coup, me frotter à Astrid, ça remplit totalement la mission du jeu, donc, parce qu'elle me plaît. Donc là, c'est une tentation qui est maximum. Donc voilà, si je remplis ma mission, si je ne faillis pas, j'aurais tout gagné. Pourtant, Arnaud a déjà franchi une limite. Alors, se rend-il vraiment compte des conséquences que cela pourrait avoir? Pour l'instant, on gère. Dans un petit moment, on va plus gérer. Hein? Pour l'instant, Arnaud, il voit que moi. Il me dit, t'es une bombe atomique, t'es nature avec moi, je rigole bien avec toi. Il me dit, c'est un truc de fou. Astrid et Arnaud préfèrent rester discrets sur leur liaison, mais envisagent déjà d'aller plus loin. Le jeune homme et la tentatrice partent même en quête d'un endroit tranquille où se retrouver cette nuit.
Il est mort. Ah oui, je vais le manger, quoi. Ah ouais, bah, si c'est pas lui qui me mange avant, mais... Arnaud semble avoir totalement oublié Linda. Une Linda qui, de son côté, se frotte de plus en plus à la tentation avec Édouard. Pour son rendez-vous sensation forte, elle a choisi ce tentateur pour qui, elle le sent, elle a un véritable coup de cœur. Avec lui, aujourd'hui, elle va réaliser son rêve de toujours, nager avec les dauphins. C'est la première fois depuis 3 rendez-vous que je suis vraiment épanouie, heureuse. C'était vraiment son rêve de nager avec les dauphins et c'est quelque chose que je voulais faire aussi une fois dans ma vie. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment rapprochés. Ouais. Pour Linda, c'est le plus beau jour de sa vie et le fait qu'elle le vive ce jour-là, en compagnie d'Édouard, la rapproche évidemment de plus en plus de ce tentateur. Je suis la plus heureuse du monde. Et je suis trop contente d'avoir réalisé mon rêve. C'est un truc de fou. J'ai passé une journée exceptionnelle, mais vraiment, c'est inexplicable. Putain, c'est émouvant. J'associerai toute ma vie cette journée à Édouard. J'ai vécu mon rêve avec lui, donc je suis la plus heureuse. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Ouais, bah, moi aussi. Franchement, mais vraiment, c'est excellent, quoi. À la base, c'est une fille, on n'avait pas trop discuté. Et c'est vrai que là, en l'espace de 2 jours, elle s'est vraiment rapprochée de moi. Pour Linda et Édouard, nager avec les dauphins a été un moment magique. Et le dîner romantique qui les attend est pour eux l'occasion de se parler, à cœur ouvert. Allez, Tim. À notre journée. Ouais. Édouard, c'est comme si c'était 2 personnes qui se rencontrent au début. Forcément, on est toujours gênés, mais on est tout contents de se voir. On se dit, ah, il pense des choses bien sur moi et tout ça. Je préfère avoir passé une journée comme ça, où c'est mon rêve, tu vois, avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, quelqu'un qui va me regarder quand je fais le truc du dauphin, tu vois. Qui est... Je regardais, j'avais signé quand même. Je te voyais en l'air. On n'a rien vu, j'espère. Je sais pas. Je pas regardé. C'est la vérité que t'as regardé, c'est ça. Bien sûr, j'ai regardé. C'est un garçon qui a beaucoup de charme et qui est beau physiquement aussi, il faut l'avouer. En plus, ben voilà, il me comprend. Ça donne encore plus envie d'aller vers lui. Toi, t'es à fond sur qui? Moi, j'aime bien les filles en string, tu sais, avec les filets, petit paréo en filet blanc. Avec des perles roses. Qui c'est qui pourrait être plus te tenter? Des garçons? Ouais. Toi? Honnêtement, Édouard peut présenter un danger. Linda m'a dit clairement que je lui plaisais, que j'étais sur style de mec. Que je pourrais la faire craquer. Tiens, regarde. Tu vas me dire, c'est comme ça, c'est joué. Moi, j'aurais mis comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Franchement, j'appréhende pas du tout le prochain feu de camp. Je suis tellement bien là, j'ai tellement passé un beau moment. Je suis en bonne compagnie. J'ai pas à me plaindre. Linda est sur un petit nuage. Elle a raison d'en profiter car le feu de camp approche. Et elle ne le sait pas encore, mais elle risque de tomber de très haut. Dans un instant, sur l'île de la Tentation, les femmes partent pour un nouveau feu de camp. Mais ce qui les attend va bouleverser la suite de l'aventure. Bonsoir, mesdemoiselles. Audrey réalise enfin les risques de l'île de la Tentation. Si elle cède, j'aurais perdu gros et je pense que lui aussi. Mélodie est une nouvelle fois déçue par le comportement de Mourad. C'est très dur d'entendre ces paroles. C'est sûr, tu me tentes, c'est clair que tu me tentes. Celui qui perdra, c'est pas moi. Et pour Linda, le choc va être terrible. Je suis écœurée. Je veux voir mes amis. De retour à Esmeralda, elle se console dans les bras d'Édouard.
Et contre toute attente, elle finit par se laisser aller. Ils sont des câlins. De son côté, Mélodie remet une nouvelle fois son couple en question. Mais cette fois, elle est bien décidée à ne pas pardonner. Je suis en train de réaliser qu'en fait, c'est un peu con. Faut que je pense à autre chose, faut que je pense à moi un peu. À l'inverse de Mélodie, Mourad, lui, profite en toute insouciance de l'expérience avec Marine. Et en rendez-vous avec la tentatrice, il transgresse tous les interdits. Ça a été plus tactile entre nous, ça n'a jamais été, ça l'est maintenant. Si j'aurais craqué dès le premier jour avec elle, je pense pas qu'il y aurait cette passion en fait. Pour Arnaud, l'expérience s'accélère de nouveau. Le jeune homme oublie définitivement Linda dans les bras d'Astrid. J'ai rejoint Arnaud dans sa chambre, et là, il s'est lâché quoi. Jusqu'au point de non-retour. Comment Arnaud va-t-il gérer sa liaison avec Astrid? Mourad succombera-t-il à Marine? Mélodie tournera-t-elle la page de son couple dans les bras de Tariq? La réponse dans un instant. Sur l'île de la Tentation, l'expérience devient de plus en plus dangereuse. Alors que Mélodie et Tariq sont inséparables depuis leur premier baiser. Je vais pas me voiler la face, j'aime bien être avec Tariq. Linda, elle, tombe littéralement sous le charme d'Edouard. En rendez-vous avec lui, elle vit le plus beau jour de sa vie. Je suis tellement bien là, j'ai tellement passé un beau moment. Je suis en bonne compagnie, j'ai pas à me plaindre. De son côté, Sabrina semble de plus en plus proche de Robert. Et c'est à Bertrand, son ami, qu'elle en parle. Sabrina m'a confié qu'elle avait des dégains pour un autre garçon que son copain. C'est la première fois. À Diamanteca, Nicolas brave l'interdit de Sabrina en restant très proche de Vanessa. Mais le plus en danger est Arnaud. Le jeune homme ne jure plus que par Astrid. Avec elle, il franchit une limite. Et il ne compte pas en rester là. Je vais le manger quoi. Ah ouais, c'est pas lui qui me mange avant mais... Comment Linda réagira-t-elle en découvrant les images d'Arnaud et d'Astrid? Va-t-elle vouloir se venger? Va-t-elle aussi se laisser tenter? C'est tout de suite sur l'île de la Tentation. Une nouvelle épreuve attend les femmes ce soir. L'heure du feu de camp est arrivée. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Mesdemoiselles, c'est votre deuxième feu de camp. C'est un feu de camp important parce qu'il intervient alors que vous allez entamer la deuxième partie de votre expérience sur l'île de la Tentation. On va commencer, si vous le voulez bien, par vous, Sabrina. Vous connaissez la formule. Vous pouvez soit regarder ces images seules, soit accompagné de vos 3 amis. Accompagné. Sabrina, je pense qu'elle a eu tort de vouloir stopper les dates entre Vanessa et Nicolas. Tout simplement parce qu'elle n'aura pas de réponse à ses questions. Elle ne saura pas s'il aurait craqué ou non. Je pense sincèrement que c'est une erreur de parcours de Sabrina d'avoir fait ça parce que ça le perturbe, ça l'a dérangé, ça remet totalement, je pense, ses plans pour la suite. Surtout que Nicolas, je pense qu'il va revoir Vanessa à l'extérieur puisqu'ils travaillent souvent ensemble. Il aurait fallu qu'elle soit sûre à 100%. Là, elle ne sera jamais sûre. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces images, Sabrina? J'ai vu une tentatrice en train de parler de moi en disant que j'avais fait une erreur de demander à Nico de ne plus voir Vanessa. Maintenant, je connais Nico. Je sais qu'il a voulu jouer le jeu de la séduction à fond, chose que moi, je n'ai pas fait au début de mon côté. Maintenant, il sait que je suis très sensible et par amour pour moi, eh bien, il a arrêté ce jeu-là, tout simplement. Mais vous savez, Sabrina, que vous allez à l'encontre de l'expérience même quand au bout de 4 jours, vous demandez à votre conjoint de ne plus voir la tentatrice avec laquelle il passe le plus de temps. Peut-être, mais c'est comme ça. J'ai pas envie qu'elle apprenne à le connaître plus, tout simplement. Donc non, la situation me convient pour l'instant comme ça. Merci, Sabrina. Audrey,
c'est à vous que je vais montrer les images qui concernent Florian maintenant. Même question. Vous souhaitez voir ces images seules ou bien avec vos 3 amis? Avec mes 3 amis. Vous êtes sûr? Certaine. Merci. Florian a peur de craquer pour Jennifer, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est évident. Jennifer, elle est parfaite aussi. Je veux dire, je me suis dit, wow, c'est vraiment elle, elle a tout ce que j'aime. Ouais. Blonde, gros seins. Je me dis, je suis dangereux là. Je vais me brûler quoi. Alors Audrey, qu'est-ce qu'il y avait dans les images que vous venez de voir? On voit un passage d'une de leurs soirées où il y a Jennifer qui est en train de danser, Florian qui la regarde. Et ensuite, il y a Flo qui parle et pendant le repas, il dit Jennifer, elle a tout ce que j'aime, blonde, au gros sein. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Je sais très bien que c'est... Voilà, les blondes au gros sein, ben, c'est le kiff de Florian, c'est comme ça. Et ensuite, il dit qu'il est dangereux et qu'il va peut-être se brûler. Comment est-ce que vous interprétez cette phrase? Je suis dangereux et je vais peut-être me brûler. Ben parce que pour moi, Florian joue à fond le jeu de la tentation. Et c'est quand même le but. Et voilà, et il se frotte vraiment à la tentation et pour l'instant, il y résiste. Et s'il cède? Ben, s'il cède, j'aurais perdu gros et je pense que lui aussi. Merci Audrey. Mélodie. Même question. Est-ce que vous voulez les regarder seuls, ces images, ou bien accompagnées de Sabrina, d'Audrey et de Linda? Accompagné. Elle part en fait. Les trucs s'accélèrent en fait. J'aurais quand même préféré le faire avec Milo, non? Non, t'es une vraie beauté quoi. Et voilà, t'es une super jolie fille quoi, donc... Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Parce que je suis pas du tout Là, t'es mon comme style. ta copine. Tu corresponds à mon style de fille quoi. Alors, une fille comme toi, je peux vraiment être tenté. Mais je pense quand même que dans ma tête, tu vois, j'aurais certainement envie d'être plus intime avec toi. Arrête, tu me troubles. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces images, Mélodie, qui vous laisse si perplexe? Alors j'ai vu Mourad avec Vanessa et il a parlé qu'il la trouvait jolie, qu'elle le troublait, qu'il aurait aimé partager des trucs intimes avec et que c'était son style de fille. Et elle a parlé de moi en lui demandant s'il aurait aimé partager ça avec moi et il a dit non. C'est très dur d'entendre ces paroles parce que je vois qu'il pense pas forcément à moi. Mais bon, c'est pas grave. Quand vous dites c'est pas grave, Mélodie, on entend c'est grave. C'est grave ou c'est pas grave? De mon côté, moi aussi, je parle avec Tariq et avec les autres garçons. Mais c'est clair qu'on n'a pas les mêmes discussions. Dans quel état d'esprit vous repartez ce soir de ce deuxième feu de camp, Mélodie? Je pars un peu triste parce que d'avoir entendu ça, mais en même temps, il a rien fait de mal.
Il m'a pas trahi, il m'a rien fait, donc je pars confiante quand même. Linda, pourquoi vous faites comme ça de la tête quand vous entendez Mélodie dire ces mots? Rien à voir, je pense à mon couple. J'ai très peur. Linda. Je vais les voir avec mes amis, oui. Vous me laissez même pas poser la question. Parce que j'en ai marre d'attendre. Vas-y. C'est bien. Astrid représente la tentation pour moi parce que sur le plan physique, elle est magnifique. Sur le plan de la mentale, elle a très bon raisonnement. Enfin, elle est très intelligente comme fille aussi. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on entende. Et il m'a dit, si ça se passe mal au retour, il me dit je lâche tout, je change de vie, je viens habiter à Paris et je recommence ma vie avec toi. Non mais tu me dis pas des trucs comme ça par contre. Hein? Tu me dis pas des trucs comme ça par contre. T'as pas le droit. Moi je vais te bouffer par contre. Je me suis éclipsée avec Arnaud. Il m'a sauté dessus, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort, il m'a fait des baisers dans le cou, il m'a senti, il m'a serré fort. Il m'a dit vraiment qu'il se remettait en question, qu'il se posait un tas de questions, qu'il était plus trop sûr que ce soit Linda, la femme de sa vie, quoi. Donc... Et oui, des caméras, trop du cul, va. Putain, c'est bon, quoi. Mais là, je suis très remontée, mais vraiment, très remontée, parce que de me faire des promesses, comme je l'avais dit, de faire des promesses, je veux des enfants avec toi, je veux me marier avec toi, je veux, en plus, juste avant de partir, je veux vivre avec toi, je sais pas où j'en suis, parce que je sais pas où j'en suis, je vais aller me frotter à quelqu'un, moi, mais c'est une merde, comme les autres. Voilà, pour moi, c'est une merde, voilà. Il a osé mettre ses bras dans une autre fille, chez une autre fille. C'est que c'est une merde, il n'est pas capable de tenir. Voilà, comme je dis, il a une à la place du cerveau. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais j'en ai ras le cul, quoi. J'en ai marre, je trouverai personne dans ma vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi autant faire de mal aux gens, alors que même si on n'est pas sûr, on ne fait rien. On essaye de séduire, de se laisser séduire, mais on ne va pas plus loin. Moi, je ne vais pas plus loin, même si je me laisse séduire. S'il y a quelqu'un qui me plaît, je ne vais pas plus loin. On n'a pas le droit de me faire mal. Je comprends pas pourquoi je tombe sur des gens comme ça. Surtout que lui, c'est le premier, Arnaud, c'est le premier à dire je t'aime. Et après, ça s'éclipse la nuit pour aller prendre dans les bras. Mais c'est une honte, mais il a pas de figure, il a pas de figure. Je suis écœurée, je suis écœurée. Je veux voir mes amis. Comment on peut faire du mal aux gens comme ça alors qu'on les respecte, quoi. Je comprends pas. Surtout moi, quoi. Putain, je suis la première à tout donner. Après tout ce que je viens d'entendre, là, j'ai envie de vous demander si, selon vous, votre couple est en danger ce soir. Ou définitivement mort. Ouais, il est mort. Vous avez été très violente, là. Hein. Ouais, mais moi, je suis comme ça. À la base,
Il m'a bien dit. Il m'a dit, si tu me vois pas embrasser, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, je ne ferai rien. Là, c'est lui qui est allé vers la tentatrice. Donc, pour moi, c'est mort. Voilà. Merci Linda. Avant de vous laisser regagner Esmeralda, toutes les quatre, je vais vous demander quels sont les 2 tentateurs qui vous semblent à chacune les moins dangereux. Je dis Rémi et Laurent. Rémi et Laurent. Ouais, Rémi et Laurent, Mélodie, parce qu'aujourd'hui, tu étais avec Alexandre et tu as fait plus connaissance avec lui. Sabrina, vous êtes d'accord avec Rémi et Laurent? Avec Rémi et Guillaume, moi, par contre. Mélodie? Rémi et Laurent. Linda? Ouais, Rémi et Laurent. Puisque vous venez de le décider à la majorité, je vais vous demander d'annoncer à Rémi et Laurent qu'ils quittent immédiatement et définitivement Esmeralda. Bonsoir. Bonsoir. Je comprends pas pourquoi il y faut ça. De toute façon, je savais. Malgré la déception dès leur retour à Esmeralda, les femmes réunissent les tentateurs pour leur annoncer que ce soir, Rémi et Laurent quittent l'aventure de l'île de la Tentation. Donc, comme vous le savez, on rentre du feu de camp. À la fin du feu, on nous a demandé quels tentateurs on souhaitait voir partir. Donc, on a décidé de faire partir Laurent et Rémi. Et vous avez 5 minutes pour faire vos valises, parce que vous partez ce soir. Donc, je suis désolée, mais il fallait faire un choix. Pas de soucis. Franchement, c'est pas la peine. Bon, ben, voilà. J'ai eu la lourde tâche d'annoncer le départ des 2 garçons. Et Rémi, il l'a très mal pris. Il nous a dit qu'on était des boudins, que... enfin voilà, il a très mal pris. Il a même pas voulu nous dire au revoir. C'est l'heure pour nous. On va quitter l'aventure. On se toi, toi aussi. Bon allez, j'en fais une dernière à tout le monde, les gars. On passe, on est allé. Bon les gars, ça c'est... On est tous affectés, on a tous été affectés de ce qui s'est passé parce qu'on les aimait vraiment beaucoup. Et le fait qu'ils partent soudainement en l'espace de 10 minutes pour faire les valises, on a été sous le choc. Hein. On va être dégoûtés. Allez les gars. Mais alors que Rémi et Laurent font leurs adieux, Linda, quant à elle, ne se remet pas des images du feu de camp. Elle part s'isoler sur la plage. Il a caché son micro pour pas qu'on entende. Et il m'a dit, je lâche tout, je change de vie, je viens habiter à Paris et je recommence ma vie avec toi. Linda est au plus mal et c'est Édouard qui vient la réconforter. Tu vois, il est allé la rejoindre devant, je sais pas quoi, devant sa porte ou j'en sais rien. Lui, il allait rejoindre devant sa portail. C'est ça qui me fait mal, tu vois. C'est qu'il était dans ce lit et puis devant, il l'a pris dans lui, tu vois. C'est pas elle, tu vois, c'est lui qui l'a pris dans les bras. Je suis dégoûtée, tu sais quoi. Et pour moi, c'est terminé, stop. Elle était vraiment sous le choc encore des images qu'elle avait vues auparavant. Donc c'était vraiment, elle m'a vraiment expliqué ce qu'elle avait vu en détail et elle m'a vraiment dit que pour elle c'était vraiment clair qu'elle voulait vraiment quitter son copain. En cet instant crucial, la douleur de Linda la rapproche d'Édouard. Ouais. Franchement, Edouard, je suis trop contente d'avoir passé cette journée avec toi. Mais vraiment, je suis trop contente, je te jure. Je pense que Linda, hier soir, a fermé une porte à Arnaud à travers les images qu'elle a vues. Et par contre, elle a ouvert une grande porte envers Édouard. La trahison d'Arnaud va-t-elle renforcer les sentiments naissants de Linda pour Édouard? Une chose est sûre, ils ne se quittent plus. De son côté, Mélodie ne décolère pas. Voir Mourad draguer ouvertement Vanessa a été pour elle un électrochoc. Et c'est bien évidemment à Tariq qu'elle se confie. Je sais
très bien que c'est sa fille, que c'est son style de meuf. Tu sais, la meuf, elle a la bouche comme ça. C'est celle qui est, tu sais, qui a des longs cheveux là, jusque là. Elle est mannequin sur Paris. Ah, grande. Ouais. Après, s'il veut une aventure de un jour, c'est son problème, il perdra 3 ans de sa vie, quoi. De ce que j'ai pu entendre de Mourad, et ce que j'ai pu de la part de Mélodie, peut-être qu'il est venu ici pour simplement dire à Mélodie j'ai encore besoin de m'amuser, il me faut une fille avec plus d'expérience et je pense qu'elle ne pourra pas s'épanouir avec lui. Je sais très bien qu'il pense pas à moi. Ce que j'admets pas, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois, avant de partir. Il m'a juste dit, ouais, ne craque pas, ne cède pas la tentation, fais attention à ce que tu fais. En fait, il m'a même pas dit je t'aime, c'est moi qui lui ai dit je t'aime. Je suis en train de réaliser qu'en fait, c'est un pauvre con. Faut que je pense à autre chose, il faut que je pense à moi un peu. Je crois que ça va changer, je vais arrêter de parler de lui et comme ça, il verra que je m'intéresse plus à lui. Ce soir, Mélodie semble réaliser qu'il est peut-être temps de tourner la page avec Mourad. Tariq va-t-il l'aider à la tourner? Au même moment, à Diamanteca, l'ambiance est survoltée. Les hommes et les tentatrices n'ont plus aucune limite. Nicolas et Vanessa passent la soirée l'un avec l'autre, malgré l'interdiction de Sabrina. Et pour la première fois, Florian perd totalement le contrôle. Entre Jennifer et Fanny, il ne sait plus où donner de la tête. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se prête au jeu de la tentation. Moi, j'étais bien, j'étais content et je me suis retenu à danser. Et voilà. Mais c'est surtout pour Arnaud que la tentation est au maximum. Le jeune homme est totalement envoûté par la belle Astrid. Vers la fin de la soirée, j'étais plutôt proche d'Astrid. Oui. J'ai bien tenté Arnaud. Il est fou de moi. Il n'en peut plus, il craque complet, il est à bloc. À l'écart de la soirée, Mourad, lui, préfère passer du temps avec Marine. Depuis le début, entre le jeune homme et la tentatrice, c'est « je t'aime, moi non plus ». Non, si. Moi, j'ai tapé fort, j'ai pété le... Waouh, quel homme. Quel homme. Marine, je sens que le fait que je lui résiste, je pense qu'elle aussi, ça lui plaît, ça aussi. C'est ça, ouais. On est prétentieux, c'est sûr. T'es belle. Ouais. Si, t'es charmante. Quand tu prends soin de toi, t'es vraiment belle. Mais alors que la soirée touche à sa fin, l'expérience prend un tournant décisif pour un homme et sa tentatrice préférée. Arnaud s'éclipse dans sa chambre et quelques secondes plus tard... J'ai rejoint Arnaud dans sa chambre. Et voilà, et là, au début, on était sur son lit. Et on a commencé à s'embrasser. Et là, il s'est lâché, quoi. À l'abri des caméras, Arnaud commet alors l'irréparable.
Dans un instant, tout s'accélère sur l'île de la Tentation. Arnaud a succombé à la tentation, mais coup de théâtre, il nie tout en bloc. Je me souviens du show des filles, ça c'est sûr. Je me souviens après, on a dansé bien. Et après, c'est Astrid qui m'a raccompagné jusqu'à ma piole. Et après, le gros dodo jusqu'à ce matin. Arnaud m'a dit à son interview qu'il avait nié tout en bloc. Mais moi je dis tout. Alors comment va réagir Linda? Là, tu vois, c'est sa qui a parlé à la place du cerveau. Il m'a dit, je peux pas te tromper puisque je t'aime. Donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Elle qui n'a déjà pas supporté sa première trahison. On m'a clairement dit que maintenant c'est fini. Il n'y avait plus d'Arnaud, quoi. Mourad, de son côté, va de plus en plus loin avec Marine. Lors de leur rendez-vous détente, le jeune homme lui avoue enfin son attirance. Hier, c'était super charmant. Ah ouais? Je t'ai trouvé la plus belle hier. Si j'aurais craqué dès le premier jour avec elle, je pense pas qu'il y aurait cette passion, en fait. À Esmeralda, la tentation est aussi au rendez-vous pour Mélodie. Avec Tariq, ils ne se quittent plus. Sabrina, de son côté, ne peut plus garder pour elle ses sentiments pour un autre homme que Nicolas. Robert, Sabrina te veut. Sabrina veut ton corps, Robert. Il me reste 5 jours. Je réalise que c'est bientôt la fin et qu'il faut que j'en profite un max. Quand Nicolas découvre les images, les doutes l'habitent. Je vous avoue que ces quelques images me plaisent de guerre. Nicolas doit alors prendre une décision très importante pour la suite de l'aventure. Soit vous poursuivez l'expérience, soit vous décidez d'arrêter l'aventure. Nicolas va-t-il partir avec ou sans Sabrina? Mourad va-t-il succomber à la belle Marine? Arnaud va-t-il enfin assumer ses actes? La réponse dans un instant. L'expérience de l'île de la Tentation s'avère plus dangereuse que jamais. Pour les femmes, le deuxième feu de camp est une véritable épreuve. C'est très dur d'entendre ces paroles. T'es sûr, tu me tentes, c'est clair que tu me tentes. C'est lui qui perdra, c'est pas moi. Florian joue à fond le jeu de la tentation. Et s'il cède, j'aurais perdu gros et je pense que lui aussi. Linda tombe de haut en découvrant les premières images d'Arnaud et Astrid. On n'a pas le droit de nous faire mal. Je comprends pas pourquoi je tombe sur des gens comme ça. Pour elle, c'en est trop. Pour moi, c'est terminé cette affaire. Et c'est dans les bras d'Edouard qu'elle se console. Mais de son côté, Arnaud n'a plus aucune limite. Avec Astrid, il succombe définitivement à la tentation. J'ai rejoint Arnaud dans sa chambre et là, il s'est lâché, quoi. Le mal est fait, son attirance pour Astrid a été plus forte que son amour pour Linda. Alors comment va-t-il gérer sa trahison? C'est tout de suite sur l'île de la Tentation. À Diamanteca, la nuit a été courte. Nous sommes au 8e jour de l'aventure. Les hommes partent en rendez-vous détente avec les tentatrices de leur choix. Et en bon gentleman, ils ont pris l'initiative de les réveiller en douceur. Ah, c'est le gros plateau repas. Salut. On part en date tout à l'heure. Oh, tu viens prendre le petit déj avec moi? Eh ben oui. Oh là là. Tous les garçons ont apporté un plateau repas, un plateau petit-déj à leur tentatrice choisie. Qu'est-ce que tu veux boire, manger? Tout ce qu'il y a. C'est évidemment Astrid qu'Arnaud a choisi, mais ce matin, entre eux, l'ambiance est beaucoup moins chaleureuse que la veille. Arnaud n'a aucun souvenir, c'est en tout cas ce qu'il essaye de faire croire. Je suis couché et après c'était fini. Non. Non? Non. Elle est célibataire, je lui plais, donc je me souviens du show des filles, ça c'est sûr. Je me souviens après, on a dansé bien. Et après, c'est Astrid qui m'a raccompagné jusqu'à ma piole. Et après, le gros dodo jusqu'à ce matin. Mon comportement est toujours clean depuis du premier jour jusqu'à maintenant. Pour moi, j'ai rien à me reprocher. Arnaud m'a dit à son interview qu'il avait nié tout en bloc, que ça s'est fait en fait en 2 minutes de temps, parce qu'en fait moi je passais en interview juste après lui, et il s'est empressé de venir vers moi pour me dire moi j'ai tout nié, je veux pas que... Ils m'ont posé plein de questions, donc je pense qu'il se doute, mais j'ai tout nié, j'ai menti, et moi je lui ai dit pour le rassurer, non mais t'inquiète pas, je nierai aussi, c'est bien que tu me dises ce que t'as dit, comme ça je dis la même chose. Mais moi je dis tout. Astrid a décidé de dire la vérité contre l'avis d'Arnaud. Ensemble, ils partent en rendez-vous détente. Un rendez-vous qui s'annonce mal. Durant le massage, Arnaud paraît même un peu gêné, voire tendu.
On a été dans un endroit où on pouvait faire des massages avec de la crème pour tout le corps. Et en fait, j'étais en maillot de bain et lui, il était aussi en petite tenue. Il m'a massé, mais bon, il était gêné, quoi. Toi, tu penses à quoi? Tu veux vraiment savoir? Bah, je sais ça. Je pense que tu sais à quoi je pense. Non? J'ai peut-être une petite idée. Ouais. Pendant qu'on se massait, elle pensait certainement... elle est célibataire, je lui plais, donc elle voudrait bien que je cède à la tentation. Donc forcément, vaut mieux qu'elle n'y pense pas. Dès qu'il me voit, dès qu'il me touche, il est pas bien. Il me désire très fort, il est fou de moi. Donc là, il se retenait énormément. Après, quand on est parti se rincer dans la mer, et voilà, dès qu'il n'y a plus de micro, dès qu'on n'est plus trop écouté ni filmé, il me dit des choses, c'était bien, et il se lâche. Devant les caméras, pourtant, Arnaud a un tout autre discours. Lors du repas, la tension se fait même sentir. Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Je sens très tendu, ça me saoule. C'est un peu à cause de hier soir, de ce matin, je suis un peu dans le gaz. Parce qu'après, je te vois plus et je sais pas si je te reverrai. On peut parler d'autre chose. Arnaud agit comme si c'était rien passé et il veut faire croire ça à tout le monde. Dès que je dis un truc un peu déplacé, il panique et il me dit chut ou on peut changer de sujet. Arnaud essaye tant bien que mal de dissimuler un certain malaise. Sa méthode, éviter les conversations fâcheuses. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'aventure, elle transforme. Toi, qu'est-ce que tu penses que ça t'ait fait? C'est sûr, tu veux que je parle? Non, mais sinon pour toi-même, bah oui, personne... je change un peu d'avis sur les hommes, quoi. Sur les hommes? Pour moi, c'était tous dans le même panier. Ouais. Peut-être que non, finalement. C'est ça aussi que je suis venu aussi un peu. Je suis venu aussi un peu dans cette optique-là. Je me suis dit, j'ai pas envie de montrer à tout le monde, aux gens qui vont nous regarder, que si t'es un homme, t'es forcément en train de péter les plombs et dès que ta copine a le dos tourné, bam quoi. Tu rigoles là? Il fait son petit sein devant les caméras, mais il est en panique là. Il a peur, il hésite, je pense, entre deux choix. Soit se mettre complètement avec moi et le montrer, ou soit nier tout en bloc jusqu'au bout et voir après avec Linda pour lui faire croire au début qu'il ne s'est rien passé et petit à petit pas se détacher d'elle, mais la quitter, quoi. Alors qu'Arnaud se perd dans ses mensonges, à Esmeralda, Linda n'a pas dormi de la nuit. Les images du feu de camp de la veille sont gravées dans sa mémoire. Je suis écœurée. Seule dans sa chambre, Linda est au plus mal. Pourtant, elle ne se doute pas encore qu'Arnaud a été plus loin que ce qu'elle a vu au feu de camp. J'en veux énormément à Arnaud, quoi. De louper une histoire d'amour, mais vraiment d'amour. Il y a eu des choses très fortes. D'1 an et 3 mois, juste pour un plan cul ou pour une petite histoire à la con. Avant de partir, il m'a dit, mais je peux pas. Il m'a dit, même s'il y a une fille trop bien et tout, il m'a dit, je peux pas te tromper puisque je t'aime. Donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Ça veut dire qu'il m'aime pas, quoi. C'est Audrey, sa meilleure amie à Esmeralda, qui vient la réconforter. En même temps, c'est compliqué de dire ça, mais il faut quand même que tu profites, tu vois, d'être ici. Ouais, je sais. Ça peut aller ma tête ou pas? J'ai les yeux gonflés, mais bon. C'est normal, tu as pleuré. C'est ma meilleure copine sur l'île, donc ça me fait vraiment, vraiment mal de la voir comme ça. Quand on va pas bien, elle est là, elle nous remonte le moral.
Et nous, on est complètement... on est incapable de faire quoi que ce soit pour lui remonter le moral. Il n'a pas réfléchi, quoi. Il a fait ça comme ça. Là, tu vois, c'est ça qui a parlé à la place du cerveau, je te le dis, quoi. Ouais, là, il a complètement... il a complètement retourné, quoi. C'est complètement retourné et il a pensé... Enfin, voilà, c'est... Tu vois... c'est con, quoi. C'est trop con. Lui, il profite de pétasses qu'il y a autour. Ben, moi, je profite de beaux mecs intelligents qu'il y a autour de moi. Linda accuse le coup, mais contre toute attente, elle réalise enfin qu'elle est libre, elle aussi, de céder à la tentation. Linda, aujourd'hui, vraiment prête à tourner la page avec Arnaud. Elle m'a clairement dit que maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y avait plus de pitié, il n'y avait plus d'Arnaud, quoi. De toute façon, il l'a fait en premier et que ben, je suis soulagée parce que du coup, ben, je peux faire ce que je veux. Tout simplement. En adéquation avec ta pas pour me venger, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de le faire, je le fais, quoi. Voilà. Alors que Linda envisage déjà l'avenir sans Arnaud, de l'autre côté de la plage, Mélodie, elle, est prête à faire une croix sur son couple avec Mourad. J'ai quand même préféré le faire avec Mélo, non? Pas du tout. Mais il fait ce qu'il veut, maintenant c'est pas moi qui perdra, c'est lui. Maintenant... C'est clair que ça va me faire du mal, mais... Je suis pas restée avec un mec qui a double face, tu vois. D'un côté, je suis fière de moi parce que je suis forte. Ouais, j'aurais jamais été comme ça dans la vie. Hein. Beaucoup de personnes me disent que j'ai changé, donc je pense que oui, j'ai changé. Et c'est du fait aussi de parler beaucoup avec les autres qui me fait que je me renforce. Parce que ça m'aide énormément. Comment la nouvelle Mélodie va-t-elle réagir en voyant un nouveau Mourad dans les bras d'une tentatrice très dangereuse? Bien loin d'imaginer à quel point Mélodie est en train de changer, Mourad profite d'un rendez-vous détente avec Marine. À mes yeux, Marine, elle est aujourd'hui la tentatrice idéale. Depuis le début, Marine et Mourad se cherchent. Mais cette fois, la tentatrice est bien décidée à passer à l'action. Ça m'énerve parce que je vois pas tes yeux. C'est ce que j'aime le plus chez toi. Oui. Tes yeux et ta bouche. Marine, c'est une fille qui s'intéresse à moi et qui me donne beaucoup d'importance. Et ça, pour moi, c'est très important. Je le trouble énormément. Il est vraiment en train de se rapprocher de moi. Marine va-t-elle réussir à faire succomber Mourad? Une chose est sûre, pendant le bain, il se rapproche dangereusement. Ça a été plus tactile entre nous, ça n'a jamais été, ça l'est maintenant. Dans le style, je te prends les mains. Il avait très envie de m'embrasser, il l'a pas fait parce que... en fait, ça fait trop d'un coup, là, je pense, pour lui. Si j'aurais craqué dès le premier jour avec elle, je pense pas que ça serait... qu'il y aurait cette passion, en fait. Mourad se frotte de très près à la tentation et Marine en profite plus que jamais lors du repas. Abuse. J'ai fait du pied, moi. Ça veut dire quoi, faire du pied, au fait? Ça veut dire tu me plais ou non, c'est ça? Ah ouais? Je pense. Alors je mets les deux pieds. Avec Marine, j'ai quand même franchi une étape. Hein. Je veux dire, jusqu'à présent, bon, j'étais vraiment braqué, on va dire. Je me contrôlais vraiment. Et puis là, bon, j'ai été un peu plus loin quand même avec elle. Donc, je me laisse aller, quoi. Hier, t'étais super charmant. Je trouvais que t'étais la plus sexy, en fait. Tu avais un piment, tu avais un piquant, en fait. Tu vas penser à moi après à la mission? Franchement, je sais pas. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. C'est même sûr. Mourad s'est ouvert à moi. Il se laisse un peu plus aller. Peut-être qu'il en a envie et qu'il a réussi à se retenir pendant un moment, mais que maintenant il n'y arrive plus. Ouais, je le sens à la limite de craquer. De leur côté, Nicolas et Florian se sont mis d'accord pour éviter la tentation. Nicolas a choisi Jennifer et Florian a choisi Vanessa
pour les rendez-vous détente. Je pense que j'ai été choisie par Florian aujourd'hui parce qu'il veut pas que sa copine voit qu'il passe tout son temps avec Jen. La tentation n'étant pas au rendez-vous, Vanessa en profite pour en savoir plus sur les sentiments de Florian pour Jennifer. Tu pourrais te mettre avec une fille comme Jennifer? Bien sûr. Quand tu vois Jennifer devant toi, elle a tellement d'atouts cette fille, je peux pas fermer les yeux, honnêtement. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas passer trop de temps avec Jennifer et qu'il ne pourrait pas faire copain-copine avec elle. Donc je pense que c'est parce qu'il est énormément attiré par elle. Et je pense que si Jen prend les devants et met ses atouts en avant, je pense que Flo pourrait ne pas résister à ses charmes. Tout comme Vanessa, Nicolas en rendez-vous avec Jennifer joue les entremetteurs. Et si tu choisis un date final, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même essayer de tout faire pour le tenter ou tu vas quand même rester pas sur la défensive parce que tu sens qu'il se met en retrait? Sur le coup, je suis quelqu'un de spontané, donc je vais pas me poser des questions avant d'y aller. Puis on verra comment on dit. Avec Nicolas, on a plus une relation d'amis qu'autre chose. Évidemment, on est dans la confidence, on parle beaucoup. Si tu sens qu'il y a une faille, tu vas tout faire pour le tenter, quoi. Si là, déjà, c'est qu'il y a bien un petit souci et puis il s'en cache pas. Bah ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a une faille quelque part, c'est sûr. De toute façon, si, honnêtement, si son couple il tient à la sortie, je pense pas que dans 2 ans ils seront ensemble. Ouais. Moi, j'y vois gros comme une maison. Ouais. Florian est quelqu'un d'assez impulsif. Donc, c'est possible qu'il cède. Combien de temps encore Florian peut-il éviter Jennifer? S'ils partent ensemble en rendez-vous final, l'avenir de son couple est incertain. À Esmeralda, la bonne humeur est de retour. Mélodie et Tariq sont inséparables. Linda se change les idées au milieu des tentateurs et Sabrina, elle, tente une approche très personnelle auprès de Robert. Robert, elle t'appelle, Sabrina. Sabrina te veut. Sabrina veut ton corps, Robert. Tu peux m'enlever le sable, s'il te plaît? Depuis 2 jours, Sabrina est une autre femme. Je peux mettre ta main, hein, Elle a apparemment eu un coup de cœur pour Robert. Un coup de cœur qui l'aurait transformé. Et Bertrand est devenu son confident attitré. Marie, c'est horrible. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. La première fois. Oui. Je vais vivre l'aventure à fond, ce que je n'ai pas fait au début. Même si je parlais avec les tentateurs, tout ça, je n'ai pas joué peut-être le jeu de la séduction. Aujourd'hui, je suis contente d'être là. Il me reste 5 jours. Je réalise que c'est bientôt la fin et qu'il faut que j'en profite un max. Alors comment Nicolas va-t-il réagir en découvrant les révélations de Sabrina? La semaine prochaine sur l'île de la Tentation, lorsque Nicolas découvre le coup de cœur de Sabrina pour Robert, il tombe de haut. Je vous avoue que ces quelques images me plaisent de guerre. Il a alors le choix entre quitter l'aventure pour retrouver Sabrina ou la vivre jusqu'au bout et risquer de tout perdre. Je vais vous laisser 1 heure pour que vous preniez une décision, la bonne décision. Que va-t-il décider? C'est tellement de trucs d'un coup, c'est très violent. Alors qu'à Diamanteca, les hommes attendent nerveusement la décision de Nicolas. J'en ai mal à la tête. À Esmeralda, au contraire, la tentation n'a jamais été aussi forte. Mélodie et Tariq sont désormais inséparables. Linda, de son côté, n'a plus qu'un seul objectif, se venger de la trahison d'Arnaud. Et c'est Édouard, le tentateur dont elle est le plus proche, qui sera sa proie. On a dansé, très serré. Je me suis laissée faire. En fin de soirée, elle aussi se laisse aller à tous les interdits. D'où? Ils sont des câlins. T'es comme ils font du câlin? Oui, c'est clair qu'il y a eu quelque chose. Mais bientôt, les hommes et les femmes vivent un nouveau feu de camp particulièrement douloureux. Moi, je me permets pas de faire ça. Ça veut dire quoi, ça? Il a dépassé toutes les limites qu'on s'est données. Pour elle, c'est plus un jeu, quoi. Il me dégoûte. Pour Linda, le choc des images est terrible. C'est une blague. Je me casse. Le lendemain, c'est pour tout le monde le départ en rendez-vous final. La dernière chance d'aller jusqu'au bout de la tentation. Alors, qui résistera? Qui succombera?
À leur retour, un événement sans précédent vient bouleverser l'aventure. Je dois vous annoncer, pour la première fois dans l'histoire de l'île de la Tentation, ce feu de camp final n'aura pas lieu. Alors que s'est-il passé? Rendez-vous la semaine prochaine, car l'île de la Tentation réserve encore bien des surprises.